Comment ça va? Je suis content d'être à pioche bleue. Excusez-moi, c'est Galchenyuk qui me demandait si les bars étaient ouverts. Quand il y a des gens qui veulent m'écrire, qui ont des questions à poser, j'y répondrai pas. Je me tape juste des Louises avec des Louises. Max Labière, c'est mon homme. Oh! Hey, on n'a pas eu Régent la semaine passée, on dirait que c'était comme... Il était en vacances, il a pris des petites vacances, il est parti s'acheter de la bière. Ah oui? Hey, comment ça va, mon Régent? Ça descend pas vite, ce bière-là, bon. Je sais que je bois pendant que je fais ma chronique, mais je suis pas tout seul à faire ça. Puis là, je n'aimerais pas personne parce que je voudrais pas créer de tension à l'antichambre. Je te farfadais. Hey, comment ça va? Comment ça va, toi? mon Hey, Régent? une semaine sans toi, Régent, c'est ennuyé. Ben oui, moi aussi, je me suis ennuyé de vous autres, parce que je vous aime beaucoup, Ah, Maximilien puis Guigui de la T'as-tu Guédaille. payé, C'est t'as-tu jamais payé tes facile, billes, là? Hey, les J'ai hémorroïdes, c'est jamais facile, hein, mon Régent? Ah, c'est jamais facile. Moi, mes hémorroïdes, t'as pas rentré la semaine passée, j'étais inquiète. Mais- J'ai appelé les rouges. Ben oui. Mais t'as payé tes billes, là, c'est fait, là, t'es correct, là? J'ai toujours payé mes billes, tu le sais très bien, voyons donc. Ben, je le sais. Hey, on va le dire, félicitations. Le Canadien a perdu, c'était le dernier match de la saison, mais quand même un beau but de Cole Caulfield. Là. Ouais, très beau. Ah oui, comme le dirait si bien Guy Boucher quand il fait de savoureuses analyses, il a fait un slap in the run in between the pocket stew. On s'en colise plus de ces analyses-là. Hey, je suis content d'être au dildo bleu. Ben oui. La poche bleue, Régent. Hey, Régent, Ouais, c'est la vrai, saison la poche 2 bleue. t'avais de finir, là. Faut que tu le Ouais, pognes, ouais. à un moment donné. Je voulais vous dire aussi, j'ai regardé le début, je regarde toujours, au début de l'émission, c'était très intéressant d'entrevoir aussi le Flick and Pick, c'est ça? Ouais. C'est super, cette application-là, puis c'est écrit, c'est le fun. Puis que moi, j'en ai sorti une, ça m'a donné des idées. J'ai sorti une application pour concurrencer Tinder, ça s'appelle Flip and Pip. Alors, je pense que ça devrait fonctionner. Ben oui. Bon, on parle de quoi? Hey, Reg, j'ai vu cette semaine, Ouais. tu t'es associé à une belle cause puis une belle gang, la gang des épices du guerrier. Parle-nous de ça un peu. T'as fait une vidéo assez drôle. Là. Je sais pas si Simon est là, on peut le mettre, là, mais... Ah, c'est ben, je sais pas très si. Ben, je pense pas qu'il l'ait, Simon, le Ouais, vidéo. c'est, En tout cas, je suis pas sûr qu'il l'a. Mais en tout cas, je suis bien content de m'associer. Ça, c'est Daniel Picard puis sa gang des épices du guerrier. Eux autres sont déjà passés à l'émission Les Dragons. Les Dragons, ouais. Ah ouais, Ouais, effectivement, c'est très populaire, leurs épices. Véronique Cloutier a dit que c'était le produit de la découverte de l'année. Comment il s'appelle le grand chef? Là, je cherche son nom. Gordon Ramsay, il capote ces épices-là. Sérieux? Ah oui, capote ces épices-là, ben raide. Puis ce qui est le fun, c'est que les épices du guerrier aussi, c'est ça qui est important de spécifier, c'est que ça vient en aide aux jeunes autochtones, en aidant chaque année là, plusieurs organisations jeunesse. On ramasse des fonds, puis tout, juste donner un exemple, là, pour chaque produit vendu, il y a un montant qui est perçu pour des œuvres concernant justement ces jeunes-là. En 2020, ils ont remis 25 000 à la Fondation Maurice Tanguay et plus de 6 500 $ dans des activités sportives jeunesse. Alors, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde. Bravo. Ben oui, c'est pas juste moi, c'est eux autres, c'est la gang des épices du guerrier. Puis en plus, ben, on achète un produit local, c'est du produit, il faut encourager nos produits d'ici. Bravo. Ouais, c'est des très bonnes épices, voilà. Good Si job. tu veux. Ben oui, T'en mets-tu dans Maximilien. ta bière? T'en mets-tu dans ta bière? C'est ça la question. Non, j'en mets ailleurs pour épicer ma vie sexuelle, bon cochon. Ginette, elle les aime-tu, sa baguette? Ouais, je te dirais que Ginette, elle s'occupe pas bien de mon pain baguette. Elle est gênée. Elle est gênée. On commence avec quoi, mon Guigui Laguedaille? Hey, Les gars, on l'a. C'est bon, on va aller, c'est Vous bon. me connaissez comme amateur de boissons et buveur de compétition. Des agascanettes. Mais sais-tu, mon farfadet, que j'ai un faible pour les épices, mais pas n'importe lesquelles, les savoureuses épices du guerrier. Wow! Regarde ça, les coquines qui flirtent avec mon épice. C'est ça qu'il te faut pour rehausser le goût de tes aliments, parce qu'ils regorgent de saveur. J'ai-tu dit gorgé, moi? Non. C'est ça que j'ai entendu. Moi, là, j'en utilise chaque jour. Puis quand j'en manque, là, je vais m'emprunter à mon voisin Roger. J'ai-tu dit gorgé, moi? Non. Écoute, ben ça, mon farfadet, j'en mets même sur le corps de ma femme Ginette. Faudrait bien pisser notre vie sexuelle. Eh ben oui. Ginette, viens-t'en, je suis prête. Tu sais, quand tu cuisines, l'important, c'est de faire de bel ouvrage puis pas de travailler en cochon. Les épices du guerrier.
Toujours fort, mon Régent, Quel toujours marron. fort. Merci beaucoup. Puis, ceci dit aussi, les vôtres sont excellentes, vos épices à la poche bleue. Puis, hey, tu te fais un steak avec les épices du guerrier et les épices de la poche bleue, puis tu prends de la bière de la poche bleue. Puis, on est en business pour passer un bel été, puis tu fais des bons barbecues, hein? Ah, Ouais, tu ça, finissais avec un gin de la poche bleue, puis en plus, c'est correct. Un si gin de t'es la prêt poche autour bleue. du feu, tu mets bas. Tu mets bas de la poche bleue, puis pour traîner tout ce stock-là, tu t'achètes la poche bleue, puis pour être sûr d'être repéré, quand tu t'en vas te promener en forêt, tu mets la casquette de la poche bleue. Chris, on est en train de tout vendre le stock. J'ai Rob. dit gorgé. Y a-tu dit gorgé? J'ai-tu dit... Oh, ben, attendons une minute. Oh, On a une alerte Lambert. Oh, un petit arbre l'envers. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une alerte Ben là, Lambert. on Une avait semaine sans sans- alerte, commençait à être inquiétant. Il dit, Ça veut bonjour. dire À un moment donné, m'en en faire 15 dans le show. On va vous mettre chaud avant de finir. Bon, Ouais, ouais, ben. là, les gens là, écoutent cette émission-là, ce podcast-là, dans le but de connaître ce qui se passe au niveau de l'actualité sportive. Fait que là, il y a Guigui, attends après ça. Là. Non, là, je niaisais, là, mais là, c'est assez. Ouais. On débute avec les nouvelles brèves. Lors du Effectivement. dernier match, Jesperi Kotkaniemi a raté 3 chances de marquer tantôt. C'est la même présence. Ben oui, mais ce n'est que partie remise pour ce joueur qui est issu de l'école de hockey, Guillaume Latendresse. Ce n'est que partie remise. Ah, c'est fin. On poursuit avec les brèves. Bilan du rapport d'impôt de Jean-Charles Lajoie. Il en paye au provincial, il en tire au fédéral, puis il engraisse au McDonald's. C'est des nouvelles, c'est des manchettes. D'autre part, on a appris récemment que Jean-Jacques Daigneault a été congédié de son poste d'entraîneur junior. Donc, si on fait le bilan, il a été congédié comme assistant coach du Canadien, ça se passait en 2018, congédié d'une équipe junior, et là, on me dit qu'il y aurait 2 équipes Pee-Wee qui seraient intéressées à le congédier. Je sais que ça crée un malaise, bon. Le lundi dernier, et ça, on en a parlé toute la semaine, c'est épouvantable. Le Canadien a joué son seul match de toute son histoire sans Québécois en uniforme. Et après le match, les Québécois absents se sont pointés chez Paris pour continuer sans uniforme. Et une dernière dépêche, une dépêche de dernière minute. Finalement, on apprend que Marie-Pierre Morin se retire de la course au trophée Lady Bing. Voilà qui complète mon Guigui la Guedaille. On continue. Elle n'aura pas de trophée cette année. Justement, en parlant du Lady Bing, on poursuit avec Oui. on poursuit avec ce que tout le monde parlait. Toi aussi, t'as des bouillons en soir, hein? Oui. Attends, Oh! les gens qui nous suivent également là, sur le podcast, Ah après, oui. on en a Let's go, les gens à la maison. Mais je pense que tu as créé quelque chose de pas pire aussi. Il y a du monde qui écrit As-tu dit gorgé? J'ai dit gorgé, ben oui. OK, excuse-moi, j'ai interrompu le flot d'informations. Ben oui. On poursuit avec ce qu'on a parlé cette semaine, là, le geste disgracieux de Tom Wilson des Capitals. Oui, pour comprendre mieux cet homme, cet individu, Tom Wilson, qui est habité par une violence inouïe, pareil, là, c'est incroyable le comportement. Ben, le Capitals, ça joue à hockey. On va faire la bio de Tom Wilson, si vous voulez bien, pour mieux comprendre ce type, cet individu. Alors, Tom Wilson est né à Toronto d'un croisement entre un pitbull et un taureau. Tom Wilson est un ailier qui lance de la droite, frappe de la gauche et kick des 2 bords. À sa naissance, sa mère a déchiré jusque dans le nuque puisqu'il est sorti en crotchekant tout ce qu'il voyait. À l'âge de 5 ans, alors que tout le monde regarde Passe-Partout, Tom se tape Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Sa passion pour le hockey a débuté à l'âge de 16 ans, alors qu'il était en secondaire 2. Peu de gens savent que c'est un homme avec un cœur sur la main et les dents du gars qui a frappé dans l'autre. Et finalement, Tom Wilson, faible d'esprit, c'est le premier qui pourrait être accepté à occupation double sans passer d'audition. Voilà, c'était la bio de Tom Wilson. On comprend mieux le comportement de cet individu. On comprend, c'est cœur. On voit d'où qu'il vient. On voit d'où il vient, on voit comment se fait qu'il se comporte de telle manière. Un gars qu'on veut avoir sur le podcast prochainement, qui a remporté comme entraîneur dans la KHL. Félicitations, la Coupe Gagarine avec Bob Hartley. Oui, effectivement, c'est un gagnant sur toute la ligne, Bob Hartley. C'est un super coach partout. On le voit ici, justement, avec cette fameuse coupe, la Coupe Gagarine. Tu parles d'un nom calice, on dirait un rince-bouche. Ça me fait capoter ben raide, la Coupe Gagarine. Puis là, les rumeurs sont parties parce qu'on va regarder ce qui se passe en Union soviétique. À un moment donné, il y avait une rumeur
qui disait qu'Elia, le vieux Elia Kovalchuk, voulait revenir avec le Canadien de Montréal. Chris, moi, je pense qu'il est encore trop jeune pour être avec le Canadien de Montréal, sérieusement. Voyons là. Ah non, mais t'imagines-tu, toi, le trio Kovalchuk avec Corey Perry et Eric Stahl, ils ont tous des problèmes de cataracte, tu sais. Voyons là. Ils pourront jamais montrer de reprise au ralenti. Asti, ils sont déjà au ralenti. Alors voilà, je vous souhaite de l'avoir comme invité, Bob Hartley. C'est super intéressant. C'est un brillant, c'est un gars de hockey. Ah oui, c'est un assez bon argument, ça, mon Reg. Tu souhaites de l'avoir, c'est un bon gars de hockey. Oh, ouais, on l'engage. Hey, c'est rien qu'ici que ça se dit. Oh, c'est ici que c'est profond de même dans les recherches d'entraîneurs. Hey, OK, on continue. Parle-nous des nouvelles tendances, mon Reg. Oui, parce que, oui, c'est vrai, on va l'avouer, on a fait des blagues sur le veston Bourgogne de Maximilien alors qu'il était porte-parole du Festival de la Betterave, mais on va analyser cette fois-ci plus les tendances mode version Guillaume la tendresse. On voit ici Guillaume qui porte la casquette quand il va au centre d'achat. Guigui la guédaille. Ensuite, Guillaume qui porte la casquette dans la chambre des joueurs de hockey. Et Guillaume qui porte la casquette ici alors qu'il attend Maximilien devant les portes du Solid Gold. Guigui la... Check en dessous. Guigui la poufiasse. Alors, c'est des tendances mode. Ça me fait rire avec ta petite casquette. Tu m'avais caché ça, Guillaume, tu étais rendu chasseur de papillons. Je peux plus y mettre parce que ça m'aidait quand j'avais une petite face, mais là, avec ma grosse face ronde, non, je peux ouais, avec ta grosse face ronde. De papillons. mon petit chasseur de papillons. Ben oui, c'est un farfadet. On continue. On va passer au segment Trouver l'intrus, mon Régent. Oui, on va passer au segment Trouver l'intrus qui est apprécié de tous. Il y a des gens qui m'écrivent. Ils disent, je l'ai trouvé, tu ne l'as pas dit. Je ne vais pas le temps de lire tous les commentaires. À cette semaine, alors, il s'agit de trouver l'intrus, ce que vous voyez bien. Là. Ouais. En Terextar, une traverse de piétons des résidences soleil, un canard dans une nappe de pétrole. Un canard dans une nappe de pétrole. Ouais. Mais non, voyons donc, les gars, réveillez-vous. L'intrus, c'est Eric Stahl, les autres sont plus rapides que lui. Il va falloir que vous allumiez à un moment. Pas fort. On n'est pas fort. Il était carré. Chris, il est plus lent que des canards dans une nappe de pétrole, c'est Eric Stahl, la marde, là. OK, on continue. Régent, début de la saison printanière à la télévision, il y a des nouveautés à surveiller. Oui, et c'est une primeur ce soir pour les gens qui nous regardent, des nouvelles émissions inspirées du hockey, comme l'émission à voir sur Radio-Canada, District 31, Buffalo 0. Ça va être une série à suivre. Ensuite de ça, une émission de chansons où les interprètes chantent des slows. Vous voyez, après Star Academy, Star l'Académie. C'est une des primaires que je vous annonce là. Une émission aussi, c'est une espèce de télé-réalité où un joueur de hockey connu a pogné de l'herbe à pouce à bullseye. Vous voyez Galchenyuk dans L'amour et dans le prix. De l'herbe à pouce à bullseye. Ben oui. C'est génial. Alors, c'est L'amour et dans le... Pour moi, dans le prix, il va sortir de là bien hérité. C'est avec Galchenyuk, c'est surveillé. Ensuite, pour les jeunes, c'est l'histoire d'un petit joueur qui se faufile partout, après passe partout. Vous voyez le petit Cole Caulfield dans Passe tout partout. Une émission à son image pour enfants. Alors, je t'ai surveillé ça aussi. Ça sera présenté cet été. Et finalement, vous savez qu'on va avoir un remake de Fort Boyard. Vous vous souvenez de cette fameuse émission-là, Fort Boyard? Ça va être une version québécoise de Fort Boyard avec Roger Brulotte dans un rôle à sa taille. Ça va s'appeler Fort Brulotte. C'est lui qui fait le nain. C'est lui qui fait le nain et il donne les clés au monde. ça va être bon, hein, ta machine. Régent. Le malaise, il est là. Là, c'est un bon là. Hey, Régent, parlons d'un sport qui débute, là. La pêche. Oui, la pêche. Est-ce que vous allez à la pêche, vous autres, les boys? Pas souvent. Bon, la pêche. Il y avait un article intéressant qui est paru dans le Journal de Montréal qui expliquait en quelque sorte, si vous voyez le titre, le top 15 pour la truite grise. J'expliquais les bons apports pour prendre la truite. Ici, on a grandi la photo ici. On voit quel est un bel apport, un bon apport, ce qui est mieux pour attraper de la truite grise ici présentement. On voit l'image. Et si
on agrandit davantage cette photo-là, on voit finalement quel genre de truite que tu peux pogner. C'est pas de la truite grise, c'est de la truite Wheeze. Alors, c'est ce qui est mieux comme pas pogner. Si vous faites le genre de pêche sportive, tu peux pogner de la truite Wheeze. Voilà qui complète pour cette chronique pêche. La truite, oui. Non, mais souvenez-vous, les gars, qu'aller à la pêche, c'est comme aller avec Marie-Pierre Morin. Il faut que tu checkes si ça mord. C'est pas tout bon, ça. Oh, attention, on a encore une alerte dans la main, je pense. Faut prendre une gorgée, prendre une pause. Je suis fatigué. Ouais, ça paraît pas. Hey, on va prendre une gorgée, puis là, on finit avec notre segment préféré. On termine avec le segment des... Et sosie. Alors, le sosie de Caden Primo, vraiment, c'est incroyable. Michael Schumacher, regarde ça. Hey, wow! Ben ouais. C'est vrai, pareil, c'est son sosie, Michael Schumacher, Caden Primo. Alors, ça, c'est le premier sosie de la semaine. Ensuite, ici, j'ai Joe Thornton, ici, qui est le sosie du Doc Mayou, finalement. Et le dernier, non le moins, de Guigui Laguedaille avec Patrick Huard et son rôle de rogatien. Avec sa calice de casquette, le petit chasseur de papillons. Voilà qui complète cette semaine. Je vous aime beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde. Ayez des bons moments avec vos prochains. Vous faites de bel ouvrage. Bye bye. Hey, la truite Wheeze. La truite Wheeze. Il y a quelqu'un qui écrit j'écoute. J'ai oublié de faire une annonce. Excusez-moi de vous déranger. J'ai perdu mon chien qui répond affectueusement au nom de Coco Cognac. Fait que si jamais vous le retrouvez, j'aimerais bien récupérer le baril de draft que dans le coup. OK, c'est tout. Bye bye. Coco Cognac, esti.